Ma chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à prendre les messages qui vous viennent, ouais, oui, bien sûr, mais à ce qui vous parle, et à laisser le reste de côté. On va commencer avec le tarot, on continuera avec des oracles, et puis c'est parti. Alors on y va. Aïe, aïe. On est sur le sentimental, donc on va prendre la meilleure option de cette carte. On va parler d'un coup de foudre. On a la tour ici. Avec la tour, on a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui arrive brusquement. Vous ne l'avez pas vu venir et ça vous chamboule, hein. Alors, on va dire que pour le cadre du tarot, oui, du sentimental, on va prendre le meilleur, c'est-à-dire un coup de foudre va vous tomber dessus. Un coup de foudre, voilà. Parce que ça peut être aussi l'arrêt d'une relation, ceci dit, hein. Mais on va rester sur le plus positif des deux, on va dire un coup de foudre. On va voir après si ça se trouve, bon, on ajustera au besoin. On a la reine de denier. Alors c'est assez amusant parce que la reine de denier, elle, c'est une personne qui est absolument pas intéressée par l'amour. Enfin, c'est loin d'être sa priorité. Là, on vous indique que vous êtes une personne qui est très carriériste, qui est passionnée par votre travail et quand vous voyagez, c'est pour affaires. Le sentimental, c'est éventuellement, mais enfin bon, voilà. Vous n'y accordez aucune importance jusqu'à présent. Mais là, d'où le coup de foudre, je pense. Ça va vous tomber dessus, vous ne l'attendez pas. Ben, je suis désolée, c'est le grand amour qui va arriver. Allez, on y va, on continue. Ça bouscule, ça bouscule. On a le cavalier de coupe, on vous dit que c'est un amour qui va vous faire renaître à vous-même, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de... bah, ça va être un grand amour, ça, hein. C'est vraiment, avec le cavalier de coupe, on vous annonce une belle quantité d'amour, beaucoup d'amour, hein. On a l'as de denier. L'as de denier, eh bien, les choses prennent forme, hein. Donc voilà, vous récoltez ce que vous avez semé, mais enfin bon, à la limite, je pourrais dire plutôt que les choses vont prendre forme parce que vous n'avez pas cherché ça en fait, hein. Ah ben ça vous arrive dessus comme ça, hein, brusquement. Hmm. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Vous avez traversé, ça c'est le 9 d'épée, vous avez traversé une longue période de souffrance et que c'est peut-être pour ça aussi. Je comprends mieux. Vous avez été tellement blessé dans le passé, et peut-être encore d'ailleurs, que vous avez fermé votre cœur aussi. Vous n'y croyez plus, donc, eh bien, s'il fallait sacrifier quelque chose, bon, bah voilà, le sentimental ne fonctionnant pas, vous vous êtes mis à fond dans le travail. Alors, ça fonctionne très, très bien au niveau des affaires, hein. Pour vous, le professionnel, ça marche très, très bien. Mais voilà, et du coup, vous n'y croyez sans doute plus. Et c'est pour ça que ça va d'autant plus vous bousculer, parce que ça va vous tomber dessus, mais vraiment, totalement, hein. Ouais, ça confirme là, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais tout s'explique, hein, de toute façon. On a ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça marque vraiment une très, très grande blessure de cœur. Il y a eu une rupture et ça vous a ébranlé, mais complètement mis à terre, quoi. Et du coup, ben voilà, c'est très difficile après, derrière, de rebondir, d'avoir de nouveau, d'ouvrir son cœur à nouveau à l'amour, quoi. Bah écoutez, pourtant, voilà. Mais on vous dit bien, hein, on a ici le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on vous dit de, d'aller vers un nouveau chemin. Mais suivez votre intuition, allez vers un nouveau chemin et vous allez récolter, eh bien, vous allez récolter un amour éternel. C'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'amour éternel. Avec la personne que vous aimerez toute votre vie. Là, on peut dire que ce sera votre moitié que vous allez rencontrer. Ça va être un coup de foudre. Vous allez, parce que les âmes vont se reconnaître quand vous allez le voir. Vos âmes vont se reconnaître. Ce sera un coup de foudre, et, effectivement. Donc, la première carte, vous l'avez bien parlé d'un coup de foudre. On a ici, on a la reine d'épée. Et ça confirme, ça c'est vous, la reine d'épée.
une personne qui a énormément pris des coups, quoi, des coups dans l'existence, vous avez énormément souffert. Et du coup, ben oui, c'est difficile après d'ouvrir son cœur, hein. Et on a le valet de bâton. Avec le valet de bâton, on vous annonce, eh bien, ou bien des nouvelles de l'étranger, ou bien vous allez partir à l'étranger, entre voyager. Et il en est question en tout cas. Et on vous dit que, eh bien, on vous invite aussi à faire appel un peu à votre créativité. Vous ne manquez pas d'originalité et d'inventivité d'ailleurs, hein. Et bien oui, vous allez vers vraiment un amour très léger et beau quand même. Ouais. Vous le méritez parce que quand je vois ce que vous avez pris, oh mon Dieu. Mais vous vous êtes battu hein, pour votre carrière parce que de toute façon, il n'y avait que ça, quoi. On a le valet d'épée, on vous dit bien, avec le valet d'épée, vous allez à l'aventure. Ça va très bien avec le valet de bâton d'ailleurs, hein, où vous allez vers l'aventure, où vous allez explorer de nouveaux horizons. Et voilà. Non, la vie n'a pas été facile. Et en fait, c'est quelque chose, moi ce que je vois, c'est que dans votre enfance, vous aviez du mal à trouver votre place. Vous n'étiez pas bien aimé dans votre famille, hein. Vos parents voyaient plus votre frère, votre sœur. Vous, on vous étiez laissé de côté. Vous étiez celle qu'on ne regarde pas, celle-là enfin, on s'occupait pas de vous en fait. Et du coup, vous êtes très vite coupé aux sentiments, hein. Et puis bon, il ne vous restait plus qu'à faire vos preuves, mais faire vos preuves comment? Eh bien, en réussissant brillamment dans la société. Et vous avez très très bien réussi dans la société. Vous faites un métier même qui vous passionne, mais par contre, vous n'avez pas réussi à ouvrir votre cœur parce que, voilà, et malheureusement, ça a toujours été, vous avez eu des trahisons, ça a toujours été ça, en fait, votre vie. Et ce qui fait que quand là, maintenant, l'amour s'annonce, ben, faut être prêt, puis ça vous tombe dessus, puis vous savez pas forcément bien gérer les choses, mais c'est pas grave si vous êtes un peu maladroit, c'est pas grave, ça, vous savez, voilà. C'est même c'est touchant en même temps. Bon. En tout cas, on parle bien. On a ici le 6 de denier. Le 6 de denier parle d'une certaine instabilité, hein. Les choses sont pas encore. Il y a, voilà, il y a de l'instabilité, quoi. Et on vous invite, eh bien, à vous centrer un peu sur vous-même. En tout cas, vous revenir à vous-même voilà, partir sur des bases plus solides derrière, hein. On a le 3 de denier. Avec le 3 de denier, on vous annonce beaucoup de chance et de prospérité. Donc, vous allez bien réussir de toute façon. Vous allez vous en sortir. Mais bien sûr, il va falloir au début, ça va peut-être être un peu dur parce que c'est un peu quelque chose qui vous parle pas, qui vous parle pas. C'est-à-dire que, voilà, vous ne connaissez pas grand-chose, quoi. Mais vous allez y arriver, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Laissez parler le cœur, laissez le cœur diriger et votre âme diriger, et puis suivez le courant, quoi. Allez, vous prenez pas la tête surtout, hein. Voilà. Ah ben, voyez, ah ben, ça c'est voilà. La dualité ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la dualité. C'est quelqu'un qui se prend la tête, justement, et qui se demande un petit peu, bah, qu'est-ce que je fais là? Quelle décision je prends là? Suivez votre cœur, voilà. Donc, laissez le mental, et puis voilà. Avec le 2 de bâton, ici, vous allez trouver une belle harmonie avec votre autre. C'est votre autre, hein. On l'a vu là tout à l'heure, hein. C'était quoi déjà? Ah, je voyais que de toute façon, ça allait être votre moitié, hein, qui allait arriver là. Et justement, c'est pour ça qu'il y a le coup de foudre, parce que c'est comme ça, vous allez vous reconnaître. Et avec le 2 de bâton, ça illustre bien. Vous avez donc deux forces qui se rencontrent, qui s'harmonisent très bien, qui s'apportent beaucoup de réconfort, il y aura beaucoup de sécurité entre vous. Chacun va prendre la défense de l'autre, appuyer l'autre, être près de l'autre voyez, pour s'associer, s'harmoniser et c'est top, quoi. Mais encore une fois, avec le 9 de bâton, on dit bien que vous avez traversé des années. Ah oui, là, on peut parler d'années, hein, de difficultés. Vous arrivez oui, à la réussite, hein, mais la réussite au bout de tellement de complications, de difficultés, de blessures. Ah,
Ah ben, vous l'aurez bien mérité, votre autre, hein. Je veux dire, vraiment, changer. Ah oui, là, vraiment. Mais voilà. On a eu la lenteur tout à l'heure, non? On n'a pas vu la lenteur. Oh, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée vous dit que les choses sont lentes, les choses prennent du temps. Peut-être parce que vous avez demandé et puis que voilà. Mais ça prend du temps. Il faut être très patient. Et là, on vous dit ben, de prendre ce temps parce que les choses n'avancent pas. Prenez ce temps-là pour vous-même, pour méditer, vous détendre, faites ce qui vous fait du bien, quoi. Allez, on continue encore une ou deux cartes et on va passer sur les oracles. Allez. Mhm. On vous annonce bien un changement ici, hein. On a donc le valet de denier. On vous annonce bien un changement de direction bah, de votre vie, hein, parce que vous allez bah, vers une autre personne, enfin, la bonne personne. On vous dit bien que vous allez vers votre succès ici, hein. Vous allez vers votre épanouissement, vous avez bien progressé en plus. Enfin, là, quand ça arrive, hein, on vous dit avec le 7 de denier que vous avez bien progressé. On vous rappelle aussi que vous créez votre vie, mais bon, voilà, vous récoltez beaucoup d'amour ici, hein. Ah, là, l'amour est très, très, c'est bien là, hein. Le 7 de denier, vous, vous avez la bonne personne. Alors, on va prendre quel oracle maintenant pour changer? Les fées? Les fées? Êtes sûr? Bon, on va prendre un message des fées alors. C'est pour les transitions quand même. Allez, j'en prends qu'une, hein, là. Alors, on a la fée de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Bon, elle a été bien choisie quand même, hein. D'accord, les guides, vous aviez raison. Les fées. Voyez, restez positive. Oui, je vais prendre le grand oracle de l'amour, tiens, pour suivre. Allez, on y va. Je n'ai pas pris aujourd'hui. C'est parti. On vous invite à communiquer, mais on vous parle aussi d'être prudent. Soyez prudent dans vos communications surtout, hein. On vous dit que vous avez la force avec vous ici. Mais je vois hein, que vous êtes quelqu'un de très, très dynamique et qui ne se laisse pas démonter. Vous êtes quelqu'un ouais, de bien ancré, enfin, le leader parfait, quoi. Ah, ça, au niveau des affaires, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, quoi. On vous dit de vous libérer de vos chaînes, hein, voyez, de vous libérer de vos difficultés. C'est pas facile, surtout quand on a en plus, quand on a une vie hyper compliquée comme la vôtre, on est extrêmement dans le mental. Parce que, eh bien, le mental, c'est le gardien, en fait. Il assure notre sécurité, mais là aussi, voilà, c'est pas le meilleur pourtant pour ça, mais ben, on est beaucoup plus parce qu'on va raisonner, on va se trouver des sécurités dans tout ce qu'on peut, partout où on peut trouver de la sécurité, on va chercher de la sécurité. Et puis on va barricader, hein, parce qu'il faut vraiment pas qu'on vienne nous agresser, quoi, ou bien. Vous voyez, donc on suralimente le mental quand c'est comme ça. Et malheureusement, c'est pas la meilleure chose, quoi. On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance bah oui, en vous-même déjà, en l'amour et en cette belle personne qui va venir vers vous, hein. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple parce que voilà, parce que vous vous protégez, mais trop aussi. Mais c'est normal, vu votre histoire, c'est tout à fait normal, bien sûr, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. On vous dit bien que ça a créé de la fragilité en vous. Vous êtes fragile, c'est pour ça que vous vous surprotégez.
Et on a ici, eh bien, on vous dit que vous allez avoir quelqu'un plein de bonté pour vous, hein. Mais ça va durer. Ça va être un amour durable. C'est votre autre, hein, c'est votre moitié, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Et on a quoi ici? On a une concrétisation, mais concrétisation, je veux dire, de vraiment d'un amour quasi parfait, quoi. Enfin, je dis quasi parce que avec son autre, sa moitié, avant de trouver l'équilibre, bon, il y aura des moments comme ça, mais vous vous aimerez toujours, toujours, toujours. Ah oui, ça vraiment. Et il y en aura pas, il y en aura pas deux comme lui, hein. Ce sera lui. La rencontre est déjà annoncée, vous voyez. Et on vous parle bien d'un couple ici, hein. Et là, c'est vraiment, ouais. De toute façon, ça va marcher, ça va marcher. Mais c'est bousculant évidemment. Surtout quand on s'y attend pas et que vous n'avez pas vécu jusqu'à présent comme ça. Il n'y avait que le travail, quoi. Et là, on parle de bonheur, le bonheur. Ils auraient pu la faire plus belle, hein. Enfin, voilà, enfin, c'est l'accord du bonheur, en tout cas. On parle d'intérêt, bon, des intérêts, oui. D'accord, ouais. Enfin, n'aimez pas l'autre par intérêt. Vous avez tout ce qu'il faut vous-même, alors. Je dirais. Que l'autre serait intéressé, non, non. C'est un vrai amour, ça. Le départ, vous allez peut-être être amené à voyager. On avait le voyage, non, tout à l'heure, hein? Oui, il me semble, hein. Donc vous allez avoir probablement à voyager. Votre hôte n'est peut-être pas de la même nationalité. Vous allez peut-être, bah, c'est peut-être au cours d'un voyage que vous allez le rencontrer aussi, hein. Ça, c'est possible. On va voir autrement. Non, ah, je sais pas. Il me dit Sibylle, alors on va aller chercher Sibylle. Ça, j'ai rangé un peu. Alors, elle est pas. Voilà, ça y est, j'ai Sibylle. Allez, Sibylle, alors, ça va caqueter, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Un voyage, ah ben oui, un voyage, hein, confirme bien. Un voyage, une opportunité qui va venir, hein. Vous allez avoir une opportunité qui va vous faire voyager, je pense. Et là, on vous montre comme quelqu'un qui est plein de dépit. Je pense que c'est au cours d'un voyage que vous allez rencontrer. Et alors là, ça va être de bonnes personnes, quoi. Ça arrive, ça, hein. On a un voyage, coup de foudre, et puis. Et là, on a quoi? On a beaucoup d'argent. Bon, bah, ça, c'est vous, hein. De toute façon, vous gagnez très, très bien, vous êtes très prospère. On a. Attention, il y a une femme méchante. Ah, bon, qui pourrait être la femme méchante? Il y a toujours une femme méchante. Euh, hmm. Bon, on va voir, peut-être. Maison de ville, là, on vous indique que vous allez vous installer avec votre autre, hein. Vous allez vous installer très vite ensemble, hein. Oui. Alors, peut-être que vous allez quitter vraiment, parce que je pense vraiment, vous allez le rencontrer au cours d'un voyage, c'est annoncé comme ça. Et il est très vraisemblable que l'un de vous ait à déménager. Et je pense que c'est peut-être vous d'ailleurs qui allez peut-être tout plaquer, quitter votre lieu de travail, quitter votre lieu de vie et partir vous installer avec votre autre. Alors peut-être pas tout de suite, mais ça va aller rapidement quand même. Et la femme méchante, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas être content de vous voir partir, justement parce que bah, vous êtes une bonne, vous rapportez bien, quoi, hein, à la société, hein, et que du coup, bah, les employés ou, je sais pas, associés peut-être, ou collaborateurs peut-être, enfin, mettez le mot que vous voulez, qui rapportent beaucoup d'argent à la compagnie, ça fait pas plaisir de les voir s'en aller. Alors peut-être que jusqu'à présent, tant que vous rapportiez beaucoup d'argent, parce que vous rapportez bien, hein, ça plaisait à la dame, mais tout d'un coup, l'idée de vous voir partir, ça va la rendre furieuse. C'est peut-être ça, la femme méchante, hein. Je pense qu'il y a de ça, hein. Il va y avoir un autre visage de la personne. Il y a de la contrariété ici. Ah oui, vous allez rencontrer beaucoup de tendresse, hein. Et là, il y a, alors là, oh, très bien. Ça, c'est la fin de votre vie actuelle, la fin de votre vie de sacrifice, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est vraiment ça. La fin de l'attente aussi. Et regardez ce qui s'annonce pour vous.
le mariage. Elle est belle la vie, au fond. Avec le militaire, on vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie, justement, à régler des choses, à revoir vos priorités aussi. La surprise, c'est un coup de foudre, donc oui, c'est une grande surprise. Et la romance, ah bah ça va être des bonnes vacances, hein. Oui. Choisissez bien votre lieu de vacances, du coup. Laissez votre âme faire le choix des vacances. De toute façon, vous serez au bon endroit, hein. Au bon endroit, au bon moment. Bon, allez, on va changer là. Elles ont fini de. Il n'y a pas eu les caquettes! Ah, elles veulent plus venir. Et elles se sont dit, on se moque de nous, alors on vient plus, hein. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Tiens, allez, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, elles? L'enfermement, ça c'est vous là. Enfermement dans la tristesse. Ah, il y a de la jalousie autour de vous. Ça peut créer la jalousie aussi. Parce que justement, bah, ce changement, des choses, parce que vous allez faire quelque chose que beaucoup n'osent pas faire, de tout plaquer pour vous refaire une nouvelle vie totalement différente ailleurs. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui osent le faire, hein. Mm. Ça va créer de la jalousie parce que justement, vous allez vers votre bonheur et que après avoir si brillamment réussi dans votre carrière, vous allez brillamment réussir dans votre couple. Et ça, ah, il y en a qui vont dire, bon sang, elle a de la chance. Oui, vous avez de la chance, mais vous le méritez, vous la méritez, votre chance. Fatalité, quelque chose prend fin ici. Oui, on l'a vu, vous tournez une page de votre vie. Il y a une évolution ici. Bah oui, une belle évolution même, hein. Et puis on a quoi ici? Le changement, bah oui, hein, comme je vous l'ai dit. La projection, oui, vous avez dû vous projeter hein, dans cette... Quoique non, même pas en plus. Vous allez vers votre tranquillité parce que vous allez pouvoir savourer la vie. Bon sang, vous avez tout sacrifié pour le business, quoi. Oui, ben maintenant, vous allez enfin pouvoir vivre. Ah, un cadeau, le cadeau. Bah, c'est votre autre, hein. Alors, on va prendre une carte de fin. On va s'arrêter là. Les conseils, qu'est-ce qu'on peut dire? Les conseils des anges, de votre âme, de vos guides. Allez, qu'est-ce qui va nous être donné comme conseil ce soir? Oula, message de libération. Hmm. Et alors, les balances, le pardon. Quand vous allez changer de vie, ne repensez pas à votre vie d'avant. Ne revenez pas dessus. N'ayez pas de regret d'avoir laissé passer autant de temps ben, pour une carrière. Non, 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 ça devait être comme ça. Il ne faut pas avoir de regrets, d'accord? C'était comme ça et puis c'est tout. Alors, vous allez peut-être avoir de la colère, hein. C'est ça l'ennui. Vous allez peut-être avoir de la colère. Vous allez peut-être avoir besoin d'être aidé eh bien, pour surmonter, j'ai envie de dire, le foudre de la patronne. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, hein. Elle va pas bien réagir, hein. Mais c'est vous la personne qui compte. Il n'y a qu'une personne que vous devez bien servir dans votre vie, c'est vous-même. Ah oui. Ah oui, oui, vous êtes venu sur Terre pour vous-même d'abord, avant d'être au service des autres. Vous devez prendre soin de vous. Vous ne pourrez bien aider les autres que si vous vous aidez bien vous-même déjà d'abord. Et on ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas bien, si on n'est pas bien avec soi-même, vous voyez? Donc voilà. Attention à la dualité. Hein, de pas ah oui, parce que votre mental est trop présent. Et ce qui fait que votre mental va peut-être venir bah, faire ce qui fait le mieux d'ailleurs, hein, c'est-à-dire eh bien, oui, saboter votre bonheur. Parce que votre âme, elle va vous pousser dans un sens et votre mental va vous dire, oh, c'est trop beau pour être vrai.
mettez ce que vous voulez, mais le mental va trouver toutes les raisons de ne pas y aller vers cette nouvelle vie, ce nouveau bonheur. Non, non, attention à la dualité. Revenez dans votre centre. S'il y a quelqu'un qui doit avoir la priorité sur l'autre, entre quelqu'un, entre l'âme et le mental, c'est l'âme. Suivez votre cœur, pas votre mental. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite plein de bonheur dans votre nouvelle vie à venir. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Très belle soirée à vous, très bonne journée autrement. Et puis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous toujours.